Que la vie ne soit pas une ligne droite, mais une spirale. Une immense spirale où chaque incarnation n'est pas une répétition, mais une élévation. Chaque naissance n'est pas un hasard, chaque condition, chaque épreuve est choisie. Chaque incarnation est une salle de classe de l'univers. Mais alors, tu vas me dire, pourquoi certaines personnes naissent dans l'opulence alors que d'autres naissent dans la misère? Pourquoi des enfants arrivent dans des pays en guerre et d'autres arrivent dans des pays en paix? Et d'autres arrivent dans la famine, d'autres arrivent dans l'abondance. On en a déjà parlé de ça. Bienvenue dans le 5e épisode de la mini-série intitulée État d'âme. Pour comprendre, il faut regarder les travaux de David R. Hawkins, qui était un psychiatre et chercheur new-yorkais. Dans son livre Power versus Force, il a décrit la carte de la conscience. C'est vraiment génial. C'est une échelle vibratoire allant de 0 à 1000, où chaque émotion correspond à une fréquence énergétique. Tout en bas, il y a la honte, la culpabilité, la peur. Plus haut, on va trouver le courage, l'acceptation, la volonté. Et encore plus haut, l'amour, la joie, la paix. La pauvreté, la richesse, la joie, la peur, tout ça, ce n'est que des fréquences. C'est là que la réincarnation prend tout son sens. Une âme attire les conditions qui correspondent à sa vibration dominante ou à l'expérience qu'elle veut traverser. C'est incroyable, non? Exemple, une âme qui doit travailler la peur, la perte, choisira un environnement difficile. Une autre qui a dépassé ce stade naîtra dans un contexte plus stable pour apprendre l'amour, la coopération, la création. Ta vibration, on en a déjà parlé souvent ça, ta vibration attire ton terrain de jeu en gros. On ne choisit pas au hasard, on choisit pour apprendre. La facilité ou la difficulté ne mesure pas la valeur d'une âme. Elle indique juste la matière qu'elle a choisi d'étudier. La douleur, contrairement à ce qu'on peut penser souvent, c'est pas une punition, c'est juste une initiation. Mais il y a plus grand encore. Hawkins disait que pendant des siècles, l'humanité tout entière vibrait en dessous du courage, bloquée dans la peur, l'orgueil et la colère. Et que pour la première fois, à la fin du XXe siècle, nous avons franchi le seuil du courage. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que ça signifie que collectivement, on est passé de la survie à la création, à la créativité. Et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant d'âmes qui s'incarnent sur notre belle planète bleue. Elles veulent être présentes pour ce moment unique et magique. L'humanité est une conscience qui s'éveille à elle-même. Plus il y a d'âmes aujourd'hui, plus le concert de la vie s'enrichit de nouvelles notes. Et alors, pourquoi certains continuent et restent sceptiques malgré tout? Pourquoi des gens qui ne croient en rien et qui expliquent tout ça par la génétique, le hasard ou la société? C'est la faute à mon patron, au président de la République, à qui que tu veux? Parce qu'il y a encore des gens qui sont incarnés dans des zones basses de l'échelle. Non pas comme une erreur, mais parce que c'est un passage, comme un rite. C'est normal, ça suit son chemin. Ceux qui ne croient en rien sont aussi sur leur propre chemin. Ils explorent l'ombre du doute. Descendre dans la peur, c'est parfois le seul chemin pour découvrir le courage. Chaque vie, chaque incarnation est une étape dans cette spirale infinie. Parfois en bas, pour comprendre la peur, parfois en haut, pour rayonner l'amour, mais toujours, toujours, sans exception, pour grandir. C'est pas la facilité qui fait grandir une âme, c'est l'intensité de ce qu'elle traverse. La vraie richesse n'est pas ce qu'on possède, mais ce que l'on rayonne. Et chaque vie est un chapitre de ton grand livre éternel. Alors pourquoi sommes-nous si nombreux aujourd'hui? Parce que l'appel est lancé. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, parce que l'humanité est à un tournant grandiose qu'elle n'a encore jamais vécu. Et chaque âme, qu'elle naisse dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la foi ou dans le doute, vient jouer sa note dans cette grande symphonie. L'univers ne punit pas, il éduque. La conscience est un escalier. Certains montent, d'autres descendent, mais tous avancent. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu. Merci de la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Merci de la commenter pour me dire ce que tu en penses. Et surtout, abonne-toi pour ne rien louper. Et encore une fois, merci du fond du cœur de me suivre.